Final round. Fight. Fight. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Dounia Moumni. Je suis dirigeante et fondatrice de Bloom Café. Si on est tous réunis aujourd'hui, c'est pour encourager et favoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires. J'en suis un pur produit. Moi, mon histoire, elle a commencé en 2010 à Colombes. Je suis née à Colombes. Je suis issue d'une famille de 5 enfants, l'aîné. Avec ma sœur, à la fin de nos études, on se dit, bon, bah écoute, pourquoi pas racheter la boulangerie du quartier. Ma sœur bossait en tant que vendeuse en parallèle de ses études. On s'est dit, bon, bah pourquoi pas. Sauf qu'en fait, aucune de nous n'était pâtissière, boulangère. On avait juste envie de reprendre un business. Du coup, on va voir le banquier. Le banquier nous dit, bah ok, mais en fait, si vous ne savez ni pâtisser ni boulanger, c'est pas possible. Ok. Entre-temps, on n'avait aucune garantie bancaire ni rien. Du coup, c'était quand même aussi d'autres difficultés qu'on ne pouvait pas envisager, mais en tout cas qui étaient bien réelles. Donc du coup, ma sœur part à Rouen, à l'INBP, faire un CAP de boulangerie pour avoir l'une des conditions clés pour avoir un financement. Le CAP en poche, on retourne voir le banquier en disant, bon, bah là, on a le sésame. Et là, on se dit, bon, bah ok, mais est-ce que vous avez des garanties? Vous avez de l'apport? Bah non, on n'a rien de tout ça. Ok, bon, bah du coup, c'est beaucoup plus complexe. Et là, on se lance à une course un peu effrénée pour essayer de trouver des financements. Ça a duré 1 an. Nous y sommes parvenus, pour vous dire que c'est aussi possible. On a du coup racheté la boulangerie de notre quartier en 2011. Ça a été un véritable défi. Parce qu'on ne connaissait rien en entrepreneuriat, on avait 24, 22 ans, on avait envie de réussir, ça c'était évident, mais on ne savait pas comment faire, ni manager, ni comment aussi gérer une entreprise, parce que ça ne s'apprend pas, bien que nous étions diplômés, c'était quelque chose de très nouveau pour nous. Et du coup on s'est dit, bon écoute, on va apprendre. On a commis plein d'erreurs, on a fait plein de choses très approximatives, beaucoup ont parié sur notre échec, en disant, mais attendez, elles ne vont jamais réussir, elles n'y connaissent rien. Et en plus, de manière très honnête, personne n'est prophète chez soi. Donc quand on entreprend dans la ville dans laquelle on est né, tout le monde nous connaît, on se dit, mais attends, les petites, elles sont sérieuses, mais elles ne vont jamais réussir. Et finalement, ça a duré 8 ans. On a beaucoup appris sur nous-mêmes, sur le business, sur la manière de manager. Et on a pris la décision de vendre la boulangerie. On a vendu la boulangerie en 2019 en se disant, bon, écoute, on va essayer de monter quelque chose d'encore plus gros. Et là, on a monté Bloom Café. Bloom Café, aujourd'hui, c'est un véritable lieu de vie dans lequel on a récupéré un peu tous nos savoir-faire qu'on avait appris dans la boulangerie-pâtisserie. Donc, vous allez retrouver des produits exclusivement faits maison, des pâtisseries, des pains, des viennoiseries, une carte à 50% végétarienne avec des produits dits healthy, mais avec la particularité de s'implanter uniquement en proche banlieue parisienne. Parce que c'est ce qui manque cruellement dans nos territoires, c'est des lieux où les gens peuvent venir boire un café, manger, déjeuner, télétravailler. Il y a beaucoup de lieux semblables à Paris, mais en banlieue, pas trop. Du coup, on les a créés. Donc le premier a été fait en 2021 à Colombes, pas forcément la ville qui nous a vu naître. On a ouvert ensuite le deuxième à Saint-Ouen, donc juste là à droite. Donc il faudra faire le tour parce que l'accès est fermé. On a ouvert là depuis 1 an et demi. Ensuite, on a ouvert à Bois-Colombes. Et là, depuis maintenant moins de 6 mois, on a ouvert à Issy-les-Moulineaux. Bloom Café, c'est maintenant 40 collaborateurs, 4 lieux, d'autres en devenir. Et toujours cette même envie de réussir. Donc aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre, qui veulent espérer avoir un avenir beaucoup plus ambitieux que ce que les gens nous donnent à la case départ, c'est qu'il faut vraiment croire en soi et essayer de pousser au maximum pour aller dépasser nos limites. Et ça va être des choses qui vont être hyper importantes à savoir, c'est bien s'entourer,
travailler, inévitablement, parce que sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, moi, je suis très fière de mes lieux qu'on a fondés avec ma sœur, qui est elle, chef boulangère et pâtissière. Donc, elle est toujours dans la partie très technique du business. C'est qu'on réunit des gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être hyper important quand on fait du business. C'est pourquoi on le fait. Nous, aujourd'hui, nos cafés nous permettent d'accueillir une population qui est très diverse. En étant installés dans des villes dites de proche banlieue, un peu développées, on peut avoir des gens qui viennent des quartiers, des gens qui viennent de s'installer, qui viennent de Paris. Et en fait, on crée des véritables lieux de vie. Et en parallèle de notre activité purement business, on est très propice à créer des moments de convivialité qui sont faits un petit peu en dehors des heures d'ouverture. Donc on accueille avec plaisir des associations, des événements autour de l'entrepreneuriat. Forcément, j'ai une sensibilité un petit peu accrue pour tout ce qui est entrepreneuriat féminin, parce que je pense que quand on est une femme, quand on est jeune, qu'on vient d'un milieu qui n'est pas forcément très aisé, on a plein de raisons pour ne plus croire en nous. Ou en tout cas en se disant qu'on ne va pas forcément réussir. Donc voilà, si j'avais quelque chose à donner aujourd'hui, à transmettre, c'est vraiment essayer de croire en soi, de travailler sur le concept, parce que c'est quelque chose d'important. L'idée ne suffit pas. Il faut savoir l'appliquer, se donner un rétro-planning, se donner des objectifs chiffrés. Parce qu'on a tendance sinon constamment à remettre les choses à demain, et du coup on va passer à côté de ses ambitions et peut-être même de sa vie. Donc c'est important pour moi aujourd'hui d'être présente, parce que ça permet, si je peux inspirer, autant le faire. Si je peux créer des vocations, autant le faire, parce qu'on voit toujours plein de gens qui sont, surtout avec le développement des réseaux sociaux, qui sont hyper successful, qu'on a l'impression que c'est hyper facile, etc. Mais c'est pas vrai. Derrière, il y a toujours plein d'échecs, il y a beaucoup de difficultés. Et l'idée, c'est comment essayer de dépasser toutes ces choses pour essayer d'aller plus loin. Et si on n'a pas de vision, on ne peut pas y arriver, dans le sens où... sinon, à chaque échec, on se dit, bon, bah écoute, non, c'est bon, il faut laisser tomber. Donc nous, aujourd'hui, Bloom Café, c'est, comme je vous l'ai dit, 4 lieux, bientôt d'autres, un développement. Je vous recommande d'aller tester par vous-même, hein, on n'est pas très loin. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok aussi, depuis peu. Parce qu'aujourd'hui, savoir faire, c'est bien, le faire savoir, c'est encore mieux. Belle journée.